Bon, alors on va commencer par installer Node.js. Pour ça, vous allez sur le site Node.js, node.js, download. On va prendre la version LTS qui est la version long term support, donc qui est une version plus fiable. Vous choisissez en fonction de votre environnement, Windows, Mac. Sinon, il y a des installations aussi pour Linux. Une fois que c'est téléchargé, vous lancez l'installation. Ça va prendre un petit peu de temps. Node.js, c'est un environnement JavaScript et ça va nous permettre d'avoir du JavaScript des deux côtés en fait, du côté du serveur et du côté du front-end. Voilà, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Je vous conseille quand même de cocher la case Install Tools, Necessary Tools. Ça vous évitera des problèmes. Il y a certains modules qui ont besoin de ces tools. Donc en l'installant tout de suite, ça vous évitera des petits soucis certainement par la suite. Une fois que l'installation de Node.js s'est déroulée, on passe à l'installation de ces tools justement, avec notamment Python. Tout ça, ça se passe dans le PowerShell, ça se fait automatiquement. Vous avez juste à attendre et à valider. Ça peut être un petit peu long, mais soyez attentifs quand même. Parfois, il faut appuyer sur une touche et à la fin, il faut entrer Enter et valider. Pour vérifier que l'installation s'est bien passée, vous pouvez lancer une invite de commande en tapant CMD dans la barre de recherche. Et là, sur la fenêtre noire qui s'ouvre, vous pouvez taper Node-V pour avoir la version de Node installée. Node.js, c'est la même chose. Si vous avez bien une version qui apparaît, c'est que vous êtes bon. On va passer à la suite. Le deuxième élément dont vous allez avoir besoin, c'est un éditeur. Moi, j'utilise Atom, je le trouve assez sympa. Pour Windows, ça marche bien, sur Linux aussi. Donc, il suffit de rechercher et vous allez trouver un lien pour le télécharger sur le site atom.io. Dans le même temps, le temps que ça télécharge, on va installer aussi Vue.js qui va être notre outil de développement. On va l'installer avec Vue.cli qui est CLI, c'est en ligne de commande en fait. Donc pour faire ça, maintenant que Node est installé, on peut lancer la commande npm install @vue/cli, sans oublier d'ajouter le -g qui va vous permettre d'installer Vue en global. npm, c'est l'outil pour installer des modules, on verra ça plus tard. Donc la commande npm install-g va vous installer un package, donc un module Node en global, que vous pourrez réutiliser donc pour plusieurs projets. Pendant ce temps-là, on lance l'installation d'Atom. On peut faire les deux en parallèle. On va aussi avoir besoin d'un autre outil qui est une console un peu plus sympa que la ligne de commande par défaut de Windows, et qui va notamment permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres, ce que ne permet pas c'est plus facile à gérer en fait avec console. Donc il suffit de chercher sur internet, vous cherchez sur internet console Marco Bozikovic. Vous la téléchargez, vous la décompressez. Une fois que une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez l'ajouter à votre. Une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez l'épingler à votre. C'est comment ça s'appelle? À la barre des tâches. Comme ça, vous pourrez y accéder plus rapidement. Vous pouvez maintenant vous déplacer dans le dossier où vous voulez créer votre application avec la commande cd
pour Change Directory. Vous pouvez maintenant utiliser la console pour créer une application vue avec la commande vue create et le nom de votre application. Il y a quelques paramètres à saisir. Je vous conseille d'utiliser les mêmes que moi. C'est assez standard pour créer une application vue. Je vous mets derrière le dossier, comme ça vous verrez les fichiers s'installer. Pour l'instant, on a juste un package.json. Et vous allez avoir toute l'application qui est en train de s'installer. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à aller dans le dossier et à lancer le serveur. On lancera juste Atom pour voir en parallèle les fichiers pour voir l'arborescence du dossier. Voilà, maintenant que c'est installé, on peut faire cd avec le nom de votre application pour aller dedans et taper la commande atom point. Le point, en fait, ça va dire à Atom de se lancer à l'endroit où il se trouve. Donc là, en faisant cd le nom de votre application et en faisant atom point, vous allez avoir directement votre projet accessible dans Atom. On retrouve bien presque tous nos fichiers puisque le dossier node module, en fait, il est caché. On n'a rien à faire dedans normalement. C'est juste là où vont s'installer les fichiers. Un fichier important, c'est le package.json, où vous allez notamment retrouver les commandes. Et là, vous voyez la commande serve, c'est celle qu'on va lancer, qui va nous lancer le serveur de développement. Vous avez juste à taper npm run serve, et vous allez directement avoir un serveur de développement qui devrait se lancer sur l'adresse http://localhost et sur le port 8080. On va laisser ça, voilà. Le serveur est lancé sur le port 80 et il est accessible à l'adresse localhost:8080. On peut fermer tout ça. On garde juste un onglet, localhost:8080 et magie, vous avez directement une application Vue.js qui est accessible ici. Alors, on va voir maintenant dans Atom comment on peut modifier cette application. Une application Vue.js, le plus important, le premier fichier en fait, c'est le fichier main.js. C'est lui qui est le point d'entrée de votre application. On repositionne un petit peu pour mieux voir. Donc, je vous disais, le fichier main.js, c'est le point d'entrée d'application qui, lui, va appeler un premier composant, c'est le app.vue. App.vue, ça va être le premier composant qui va être appelé. Si on regarde dans ce composant, on voit déjà des choses qu'on peut repérer à l'écran. On a notamment ces deux lignes qui correspondent au menu en haut, Home et About. Ça va utiliser un routeur. En fait, le routeur, c'est celui qui va gérer les pages. Donc, quand on va cliquer sur ces deux menus, on va aller sur le routeur. Le routeur, en fait, le slash, ça va être la page d'accueil. Et on voit que là, la page d'accueil renvoie vers le composant Home. Ce composant Home, on voit qu'il est dans View. Si on va voir dans View, on retrouve notre composant Home. On peut déjà modifier ce composant Home en tapant du texte. À l'intérieur de template, le template c'est le HTML, il suffit en fait
de taper un peu de texte, de sauvegarder votre fichier, et automatiquement le serveur va recompiler et va mettre à jour votre application. Si on continue, on peut encore modifier, et à chaque fois, en faisant par exemple un CTRL-S, ça va enregistrer votre application, le serveur va recompiler et va vous afficher automatiquement les modifications. On a un autre composant qu'on va pouvoir modifier de la même façon. Il suffit de taper du texte dans la balise à l'intérieur de la balise template. Là, par exemple, on peut mettre un paragraphe, balise P